Bienvenue dans Ecofin Mag pour le résumé de l'actualité économique et financière de la semaine en République démocratique du Congo. Table ronde sur le crédit Bonobo. Le 5 juillet 2025, une table ronde a été lancée à Kinshasa puis poursuivie à Anvers en Belgique afin de présenter le crédit Bonobo, un mécanisme de financement innovant destiné à soutenir la conservation de la biodiversité tout en valorisant les communautés locales et les peuples autochtones. Cette initiative implique plusieurs acteurs, dont l'ICCN et une fondation belge. Réforme du marché des titres publics. Le 13 juillet 2025, le ministre des Finances Doudou Famba Likoundé a présenté une note au Conseil des ministres pour élargir le marché des titres publics, dont 98% sont actuellement détenus par les banques. L'objectif, diversifier les investisseurs, institutionnels, particuliers et renforcer le financement interne de l'État. Gouvernance des entreprises d'économie mixte. Lors du Conseil des ministres du 11 juillet, le président Tshisekedi a dénoncé l'actionnariat nominal et illusoire de l'État dans certaines entreprises d'économie mixte, affirmant que cela prive le trésor public de revenus significatifs. Des actions immédiates sont demandées. Recensement, cartographie, activation des mandataires, respect des droits et rapports financiers, etc. Activité des opérations bancaires. Au 3 juillet 2025, les opérations sur les guichets de la Banque centrale du Congo, BCC, s'élèvent à 485 milliards de francs congolais cumulés depuis le début de l'année. Le taux interbancaire est autour de 24%, tandis que celui des facilités permanentes atteint 30%. Dépenses publiques. Le premier trimestre 2025 a vu des dépenses de 7 470,7 milliards de francs congolais, 2,6 milliards de dollars américains, dont 15,6% seulement en procédure d'urgence. Prix de l'étain en forte hausse. Durant la semaine du 14 au 19 juillet 2025, le cours de l'étain a bondi de 6,74%, passant à 33 666 dollars américains la tonne, contre 31 539 dollars américains la semaine précédente. Ce rebond reflète des tensions dans les chaînes d'approvisionnement internationales, en particulier en Asie. Ce phénomène représente une opportunité pour renforcer les recettes en devises pour la RDC. C'était votre récapitulatif économique de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau point complet sur l'économie congolaise de Ecofin Mag.